en 1968, en 1970, en 1992, en 2010 et en 2015. Troisième en 2008, demi-finaliste en 1996, en 2012 et en 2013. Le Ghana était logé dans le groupe H. Ils sont sortis premiers avec 14 points. Le Ghana a battu l'île Maurice 7 buts à 1, 2 buts à 1 en match retour. Le Ghana également a battu le Rwanda 1 but à 0 avant de faire un match nul du côté de Kigali. Le Ghana s'est imposé à Accra 3 buts à 1 face au Mozambique, autant pour moi, avant de faire un match nul du côté de Maputo. Le sélectionneur nous vient d'Israël, ça également c'est très rare, et il s'appelle Avram Grant. La prochaine équipe, c'est complètement le petit poussé total de la compétition. Ce sera la toute première fois que la Guinée-Bissau va participer à cette compétition. Si vous avez scruté notamment les réseaux sociaux, vous avez pu voir que le pays entier a accompagné cette équipe de Guinée-Bissau. Déjà, il faut dire qu'ils ne sont pas très nombreux. Donc, toute la population s'est rendue à l'aéroport pour accompagner cette équipe pour sa toute première participation. On va dire quoi sur la Guinée-Bissau? Elle est parrainée par... le football là-bas est parrainé par la fédération locale qui est la Fédération de football de Guinée-Bissau. J'espère que j'ai bien prononcé. La fédération est située au quartier Alto Bandim, c'est du côté de Bissau. Le président s'appelle Manuel Lopez Nascimento. Le secrétaire général s'appelle Virginia Mendes da Cruz. Le surnom, attention, ce sera difficile, il s'appelle les Os Jurtus. Les Os Jurtus, ou alors les Licans. C'est difficile, parce que c'est la première participation. On a dit tout à l'heure, ils n'ont jamais participé à la CAN. Le palmarès est donc nul, logiquement. Ils sont sortis premiers de leur groupe, ils étaient dans le groupe E, avec bien évidemment la Zambie. Ils ont fait match nul face à la Zambie, 0 but partout. Ils ont gagné ensuite la Zambie 3 buts à 2. Ils se sont imposés face au Congo 4 buts à 2, 1 but à 0 également. Et ensuite, ils ont littéralement marché sur le Kenya en aller-retour, 1 but partout, 1 but à 0, autant pour moi, 1 but à 0. Le sélectionneur nous vient de Guinée-Bissau et il s'appelle Paulo Torres. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Quand il fait gagner l'équipe, y'a pour toi le talent, la puissance et le public. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. La prochaine équipe nous vient, s'il s'agit du Mali. Le Mali, du côté du Mali, le football est parrainé par la fédération malienne de football. Et cette fédération, elle est située du côté de Amdalaï. Amdalaï, c'est un quartier de Bamako. Qu'est-ce qu'il faut dire sur le Mali? Le président de la fédération s'appelle Boubacar Diarra. Le secrétaire général s'appelle Sidiki Yacouba Traoré. Le surnom, ce sont les aigles du Mali. Vous les connaissez bien évidemment. Le palmarès, il est pas trop extraordinaire. Deuxième en 1972, troisième en 2012 et en 2013, demi-finaliste en 1994, en 2002 et en 2004.
Et bien, à la phase des éliminatoires, le Mali est sorti premier de sa poule avec 16 points. Ah ouais, le Mali a gagné le Soudan du Sud en aller et retour 2-0, 3-0. Ils ont fait match nul du côté du Bénin, un but partout. Ils sont imposés ensuite au match retour 2-1. Et bah, contre la Guinée équatoriale qui est l'ancien pays organisateur, ils ont gagné en aller et en retour par le même score, 1-0. Le sélectionneur nous vient également de France. Il s'appelle Alain Giresse. C'est un vieux de la vieille, très connu du côté du continent africain, par pratiquement pas mal de nations. Il a fait déjà ses classes en Afrique. Il s'appelle Alain Giresse, je le disais tout à l'heure, et il vient de l'Afrique. On continue tout à l'heure avec le Maroc. Le Maroc, qu'est-ce qu'il faut dire sur le Maroc? Le football au Maroc est parrainé par la Fédération royale marocaine de football. Et cette fédération est située du côté de Ibn Sina. C'est un quartier de Rabat. Rabat qui est la capitale du Maroc. Le président s'appelle Fouzi Lekja. Le secrétaire général s'appelle Tariq Nadjem. Le site web officiel, c'est www.frfm.ma. C'est pas aussi facile que ça, je répète, frfm.ma. C'est facile. On le disait tout à l'heure, ce sont les Lions de l'Atlas. Ils ont participé 15 fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont remporté, attention, en 1976. Ils étaient 3e en 2004, demi-finalistes en 1986 et en 1988. Ils étaient premiers du groupe F, c'est-à-dire avec 16 points également. Ils sont imposés face à la Libye 1-0, match nul au match retour. Ils ont battu Sao Tomé en aller et retour 3-0, 2-0. Ils sont imposés face au Cap-Vert 1-0, 2-0. Le sélectionneur, il nous vient de France. Vous le connaissez parce qu'il a remporté cette compétition l'année dernière. Non pas seulement l'année dernière, mais l'année en 2013 et en 2015 avec, attention, la Zambie d'abord et puis avec la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Hervé Renard. C'est un coach qu'il faut suivre de très près pendant cette compétition. On va souhaiter bonne chance au Maroc. Nous, on va continuer, on va remonter en musique et on va passer à la sélection suivante. Imagine une minute, une ambiance de joie et d'espoir. Imagine encore une minute, toute l'Afrique réunie pour ça. Plein des tirs de mitraillettes, des pleurs et de l'angoisse. Ce sera aussi un des petits poussés de la compétition. Même s'ils ne sont pas à leur première participation, ça il faut le dire. Il s'agit de l'Ouganda. L'Ouganda est là-bas, en Ouganda. Le football est parrainé par la fédération, je vais le prononcer en anglais, Federation of Uganda Football Association. Ah ouais, FIFA, comme on dit. Et également, la fédération est située du côté de Kampala, c'est la capitale d'Ouganda. Le président s'appelle Moses Magogo. Le secrétaire général s'appelle Edgar Watson Soupi. Le site web officiel de la Fédération ougandaise de football, c'est www.fifa.co.ug. Le surnom, ce sont les crânes. Ah là là, ce sera difficile. Les crânes ou alors les grues d'Ouganda. Précédente participation, ils ont participé 5 fois à la compétition. 2e en 1978, 4e en 1962. Qualification, 2e du groupe D avec 13 points. L'Ouganda a battu le Botswana en aller-retour 2-0, 2-1. L'Ouganda s'était également imposé face aux Comores en aller et en retour 1-0, 1-0. Ça n'a pas été facile face au Burkina Faso. Ils ont perdu 1-0 et ils ont fait un match nul, 0 but partout. Le sélectionneur nous vient de Serbie et il s'appelle, attention, Sredojevic Milutin. C'était pas facile. We celebrate the best African football. No wahala. La prochaine équipe, il s'agit de la RD Congo, la République démocratique du Congo. En RDC, le football est parrainé par la Fédération congolaise de football association. Ouais, elle est située du côté du quartier de Gombe. C'est à Kinshasa qui est la capitale du
Congo, enfin de la RD Congo si vous voulez. Le président s'appelle Constant Omari. Vous connaissez très bien Constant Omari, très célèbre dans l'univers de la musique africaine. Constant Omari. Le secrétaire général s'appelle Grégoire Badi. Le site web c'est www.fecofa.cd. www.fecofa.cd. Le surnom, il s'agit des léopards. Les léopards de RD Congo. Qu'est-ce qu'il faut dire? La RD Congo a participé 7 fois à la CAN. Ah ouais, avec un palmarès de vainqueur en 1968, en 1974, troisième en 1998 et en 2015, demi-finaliste en 1972 et ils étaient premiers de leur groupe de qualification avec 15 points. Qu'est-ce qu'il faut dire? La RD Congo s'est imposée, attention, 6 buts à 1 face à Madagascar. C'était du côté de Kinshasa. Ils sont imposés ensuite 2 buts à 1 du côté de Tanarive, 2 buts à 1. Ils ont battu également la République centrafricaine 2 buts à 0, 4 buts à 1. Et bien également l'Angola qui était un outsider de la compétition, 2 buts à 1 et 2 buts à 0. Le sélectionneur est congolais et il s'appelle Florent Ibenge. Gagner les villes, y'a pour toi le talent, la puissance et le public. Oya, 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 eh. Africa, yeah. Oya, oh, oya, eh. Oya, 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 eh. Oya, oh, oya, eh. Africa, yeah. Oya, oh, oya, eh. Oya, 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 eh. Oya, On continue notre parcours dans les starting blocks des équipes qui vont participer à la CAN africaine, enfin l'édition 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule du côté du Gabon. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que la Fédération sénégalaise de football. Au Sénégal, le football est parrainé par cette entité-là et elle est située du côté de Ouest Foire, c'est en face de Cissesse, c'est à Dakar, la capitale du Sénégal. Le président s'appelle Augustin Senghor, le secrétaire général Victor Cissé. Le site web est www.fsf.sn. Pas facile. Le surnom sont les Lions de la Teranga. Ce sont les 3e Lions qui participeront à cette compétition. Ils ont participé 13 fois à la CAN. Le palmarès, 2e en 2002, demi-finaliste en 1990 et en 2006. En qualification, ils ont réalisé pratiquement un sans faute. Attention, le Sénégal a eu 18 points. C'est l'une des meilleures performances de ce tour d'éliminatoire. Ils ont battu le Burundi 3 buts à 1, 2 buts à 0 au match aller et retour. Le Sénégal s'est imposé face à la Namibie en aller et retour 2 buts à 0. Le Sénégal a ensuite battu le Niger 2 buts à 0 et 2 buts à 1. Donc c'est un parcours sans faute. Attention, l'entraîneur est sénégalais. Il s'appelle Aliou Cissé. On continue notre balade avec le Togo. Au Togo, le football est parrainé par la Fédération togolaise de football. Elle est située du côté de Kégué, c'est à Lomé, la capitale togolaise. Le président s'appelle Kossi Akpovi. Le secrétaire général s'appelle Kossi Lamadokou. Et le site web c'est www.ftfttogo.com. Le surnom les éperviers. Précédents, ils ont participé à 7 CAN. Malheureusement, ils n'ont pas un palmarès élogieux jusque-là. Ils étaient 2e du groupe A et ils ont réussi à s'imposer au Libéria 2 buts à 1 après un match nul du côté de Monrovia. Djibouti 5 buts à 0, 2 buts à 0. Ensuite, face à la Tunisie, ils ont réussi à un match nul, 0 but partout et puis une défaite face au Fennec. C'est dommage. Le coach nous vient de France une fois de plus. Il s'appelle Claude Leroy, qu'on ne présente plus. On continue avec les 2 dernières équipes de ces starting blocks. Il s'agit de la Tunisie. En Tunisie, on parle de Fédération tunisienne de football. Elle est située du côté de Dalmensa.
Dalmensa, ouais, bien prononcé. C'est du côté de Tunis, la capitale.